Oui, bonjour berger. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Ok. Moi, je vous fais cet audio depuis le Bénin. Depuis le dimanche passé, je suis en train de suivre des rêves. Je ne dors pas. Je ne dors pas la nuit. Et quand je me couche, même si je fais la prière, je me couche, je ne dors pas. Les esprits mauvais me dérangent. L'esprit de serpent me tourmente beaucoup parce que j'ai fait une pâte avec les esprits de serpent. Ils m'ont dit que c'est ce serpent qui va m'aider, que c'est ce serpent qui a mes biens, qui va me donner de l'argent, qui va faire beaucoup sur moi parce que j'ai beaucoup souffert. Je souffre avant d'aller entendre cela chez un féticheur. Et le dimanche passé, j'étais à la maison et une dame est venue me voir. Et on a commencé par discuter et elle a dit elle va commencer par parler des trucs de fétiche, de serpent, que d'aller lui donner à manger, que ce n'est pas quelque chose de mal de si. Et depuis ce jour-là, elle a beaucoup parlé. Je ne peux pas tout dire. L'audio sera long. Depuis ce jour-là, le dimanche jusqu'à présent, même si je lis le chapelet, je prie, je ne dors pas. J'allume prière inspirée là. J'allume ça de 21h jusqu'à lendemain. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Aujourd'hui, je suis semence matinale. Je suis ça. Aujourd'hui, j'ai suivi semence matinale ce matin. Et voilà, vous avez dit, il y a une soeur qui est au Bénin et qui a fait une pâte avec les serpents. Et il fait tout possible pour le faire mourir et qu'il voit sa mort en décembre. Que mais Jésus a dit de bien s'attacher à lui. Et quand la dame a parlé, moi-même, je dis, je ne vais pas y aller. Parce que quand je dis, je vais y aller pour faire quelque chose, pour faire un sacrifice ou bien un don, quand je regarde mon oratoire et je commence par prier, l'Esprit de Dieu me dit, il ne faut pas aller là-bas. Parce que tu as déjà refusé. Tu as dit que tu ne vas plus aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Je suis là avec toi. Il ne faut pas aller là-bas. Quand j'ai entendu ce que vous avez dit aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous envoyer audio pour que vous priez avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour rappel, hier était le 14 juin et l'église célébrait Saint-Élisée. Merci à toutes ces personnes qui m'ont souhaité une très bonne fête. Merci à toutes ces personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont béni. J'ai une pensée spéciale pour toutes ces personnes qui attendent de voir la main de Dieu dans leur vie. Je vous salue et je vous dis ceci. Le Dieu que nous prions est fidèle. N'oubliez jamais. Bienvenue à cette semence matinale en ce samedi 15 juin 2024. Mon nom est Élisée Dossa, dit Wendkone. Pour rappel, du 5 au 7 juillet, dans moins d'un mois, nous serons à Bobo Dioulasso. Et nous voulons ici faire allégeance et bénir le Seigneur pour la vie de notre papy, notre papa, l'archevêque de Bobo Dioulasso, j'ai nommé Monseigneur Paul Ouedraogo. Un homme d'église, un père. Merci, Monseigneur. Nous vous saluons avec beaucoup de respect et beaucoup d'obéissance. Alors, frères et sœurs, depuis maintenant, le mardi passé, nous avons commencé un message sur le discernement. Mais nous avons voulu axer notre message dans le sens de la révélation sur le discernement. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire que le discernement est un moyen que Dieu met à notre disposition par son esprit et par son orientation de faire des bons choix. Le discernement doit nous amener à faire les bons choix. Car la vie en elle-même, l'expérience de la vie, ou du moins ce que nous expérimentons quotidiennement, n'est rien d'autre que le résultat ou les résultats de nos choix. Or, tout choix en tant qu'enfant de Dieu se doit d'être discerné, d'être orienté,
dans le sens que Dieu veut. Oh, frères et sœurs, hier, le Seigneur nous a parlé. Hier, au travers de séances matinales, le Seigneur nous a parlé sur la révélation, sur le discernement. Et j'ai dit, dans mon développement, qu'il y a des choix démoniaques. Ces choix démoniaques adviennent dans la vie d'une personne par une ruse satanique, démoniaque, qui a pour rôle et pour mission de faire perdre l'homme. On a comme l'impression que nous sommes aveuglés. Nous voyons la bonne orientation, nous voyons le bon choix, mais il y a comme une force qui nous pousse à faire le mauvais choix. N'oubliez pas, le serpent a trompé Ève. Ève qui avait reçu instruction de Dieu. Aujourd'hui, je vais aborder une question assez sensible. Je vais aborder un point sur le discernement assez sensible. Je vais aborder le point sur l'intuition. L'intuition se définit comme suite. Forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Comprendre par intuition. Une autre définition, le sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore, se fier à ses intuitions. Dans la révélation sur le discernement, le facteur de l'intuition ici joue un rôle important. Car l'intuition est un sentiment ou une conviction intérieure. Je vais donner une définition propre à ma réflexion qui va nous aider. L'intuition est une conviction dans notre fond intérieur qui nous amène à faire des choix, à prendre des décisions. Et ce que je sais, pourquoi est-ce que le facteur de l'intuition est important dans le discernement, ou du moins dans la révélation sur le discernement, c'est que l'intuition a amené des personnes à faire beaucoup de choix. C'est pourquoi tu te dois d'être une personne éclairée, une personne illuminée. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec mon message, mais que Dieu met dans mon cœur pour plusieurs personnes. J'espère que ça va atteindre les cibles. Écoutez-moi. Trop de personnes aujourd'hui sont dépressives sans savoir. Trop de personnes aujourd'hui sont en train de tomber dans une forme de démence masquée. Les soucis de la vie, les questionnements, l'épuisement, la fatigue, les blessures, les rancœurs, l'angoisse, des réflexions interminables sur notre avenir qui est une incertitude. Tout cela emmène des gens, des trahisons, des chagrins d'amour, des situations qui ne changent pas, l'échec au bout du succès. Nous vivons comme une bulle où nous sommes en train de vivre que la même chose. Écoutez-moi bien. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est très fort, mais je souhaite que vous m'écoutez. Vous êtes la seule personne, la seule et unique personne à décider de ce que sera votre vie. Vous êtes la seule et unique personne à décider. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai vécu une tragédie il y a quelque temps. Les personnes proches de moi savent de quoi est-ce que je parle. Mais le jour où j'ai vécu cette tragédie, j'étais avec des personnes en train de danser avec elles. J'étais en joie avec ces personnes. C'est vrai qu'on a des combats intérieurs. On a des luttes intérieures. Mais ne laissez pas l'ennemi saper votre morale. Ne laissez pas le diable vous atteindre. Les problèmes seront toujours là. Les situations seront là. Les difficultés seront là. Vous savez, dans l'enseignement de l'Église nous enseigne et l'Église
met l'accent sur l'espérance. L'espérance en Christ. C'est pourquoi, dans les vertus que l'Église prône, qui sont les vertus et qui découlent de la théologie, qu'on appelle les vertus théologales, l'Église dit la foi, la charité et l'espérance. L'espérance que je veux vous dire, dont je veux vous parler, c'est une forme de confiance qui vous amène à avoir le regard tourné vers le Christ. Peu importe ce que vous passez, peu importe par quoi vous êtes en train de passer, peu importe la qualité, la profondeur de votre blessure, de votre amertume, ne laissez pas les circonstances et les événements de la vie vous imposer une attitude et un rythme que vous ne voulez pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont dépressives. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont dépressifs. J'ai rencontré un homme au Sénégal et je t'ai brisé. Cet homme vit une dépression. Pourquoi? Il vit une dépression parce qu'il s'est saigné. Il a vendu pratiquement tous ses biens pour aider sa femme. Et sa femme est allée au Canada. Et quand elle est partie, elle s'est mise avec un autre homme. Et elle a abandonné ce monsieur. Elle a raconté des choses, dit des choses. Et ce monsieur dépressif, on me l'a emmené. Et je lui ai dit une chose. Il était en pleurs. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, frère, ta vie ne se résume pas en une femme. Il dit, mais je dis, frère, j'ai attrapé ses mains. Je dis, arrête-moi ça. Ta vie ne se résume pas en une femme. Au ciel, on n'aura pas de femme. Au ciel, on n'aura pas d'enfant. Relève-toi. Et je lui ai dit à l'oreille, moi je t'aime parce que tu es une belle personne. Je t'aime parce que tu as fait passer d'abord l'intérêt de l'autre avant pour toi. Que le diable ne passe pas par ça pour te briser. Cet homme, après ces paroles, a repris vie. Et je veux terminer ma parenthèse. C'est vrai qu'elle a été longue, mais elle a son sens. Toutes les personnes qui passent par des situations de solitude, de détresse, des situations d'épuisement moral, épuisement spirituel et familial, écoutez-moi bien, vous êtes la seule personne à décider de votre équilibre. Relevez-vous, lavez-vous, habillez-vous, sortez, vivez votre vie. Quelqu'un disait, la vie est trop courte pour ne pas la vivre. Vivons la vie. Si Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il a vu le ciel, mais il les a mis dans le jardin pour qu'ils puissent vivre d'abord une vie terrestre avant d'être enlevés et d'être au ciel. Je referme la parenthèse. Et l'intuition que Dieu donne à des personnes est parfois éteinte par les intuitions personnelles. Est-ce que vous savez que quand vous priez, il y a 3 voix qui vous parlent? Il y a la voix de Dieu, la voix du diable et vous-même votre propre voix. L'intuition a induit beaucoup de personnes en erreur. L'intuition. Combien de personnes ont fait des choix intuitifs et ces choix aujourd'hui sont en train de vous emmener à payer cash. L'objectif ici, c'est quoi? L'objectif de ce message, c'est de nous emmener à passer en revue toutes les décisions que nous voulons prendre. Et je veux continuer. Je veux continuer pour dire ceci. Les décisions que tu as prises, peut-être qu'elles ne sont pas bonnes. Peut-être qu'elles sont mauvaises. Oui. Mais aujourd'hui, la vie est là. La vie est devant toi. Continue ta vie. Continue ta vie. Continue ta vie. Parce que Christ est l'espérance de notre gloire. Bonsoir, Papa Berger. Je veux donner un témoignage par rapport concernant le travail. Je ne suis pas digne, mais le Seigneur me fait des grâces à travers votre ministère. Je voudrais passer par ici pour vous demander de me porter dans vos prières puisque j'ai décidé de tourner tôt aux objets occultes, à l'occultisme et de me consacrer définitivement au Seigneur puisque je reconnais être un instrument. Alléluia. Chaque fois que j'entends ce genre de témoignage, comme la Vierge Marie, mon cœur tressaille dans l'église. Mon âme est dans la joie. Des gens aujourd'hui, par ce petit temps qui est une émission sémence matinale,
Combien de personnes n'ont pas abandonné le gris-gris? Combien de personnes ne sont pas détournées des mauvais choix? Et je parle à des personnes ce matin. Arrêtez et sortez de ces choses. Dieu n'est pas dedans. Je reconnais être un instrument de Dieu et par mes mauvais comportements, le Seigneur s'est fâché et je subis ces derniers temps le châtiment corporel. Mais grâce à la semence matinale et aux prières, aux enseignements que vous donnez, je me retrouve peu à peu et je sais les conduites à tenir, mais je vous demande de me porter dans vos prières. Depuis quand je suis en train de chercher d'emploi maintenant, je n'ai jamais trouvé une enquête à faire. Mais grande a été ma surprise en mois de mai. J'ai juste fait appel pour dire que je veux faire des stages. Mais ils ont accepté sans me demander à ce que je dépose le dossier. J'ai commencé 2 semaines après seulement, ils m'ont mis sur une enquête dont le niveau exigé était le master. Or, j'ai seulement le BPC et un bac professionnel. Mais mon patron m'a positionné en tant que quelqu'un qui a le master et j'ai piloté le projet. Ça n'a pas été facile les 3 premiers jours, mais le Seigneur est à l'œuvre. Il m'a guidé. Je l'ai fait et j'ai su tirer mon épingle du jeu. Je l'ai piloté en tant qu'administrateur et en tant que point focal communal et communication. Je l'ai fait sans hésitation avec l'aide de mon patron. Je me présentais devant les responsables du ministère, de l'OMS, de l'UNICEF, de Rotary Club, sans gêne. Et j'ai pu travailler comme un expert, un spécialiste. Et pour la première fois, on me fait signer pour l'enquête que j'ai eu à mener, ne serait-ce que 10 jours. On me fait signer un état de 80 000. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans ma vie. Je sais qu'il a commencé et il va terminer. Ce qui me touche dans ce témoignage particulièrement, c'est que la sœur a pris confiance en elle. Elle n'avait pas le niveau requis. Mais avec la grâce de Dieu, elle a pris confiance en elle. Je veux dire à des personnes qui m'écoutent, il faut que vous éduquez vos intuitions. L'intuition peut être éduquée. C'est pourquoi je vais vous donner 3 propositions. Oh, écoutez-moi bien. Chaque fois qu'une voix à l'intérieur de vous monte, chaque fois qu'une conviction, une intuition naît en vous, je vous invite, je vous supplie, fléchissez genoux et priez. Je n'ai pas pour habitude de dire ce que je vais dire, mais je vais le dire aujourd'hui. Hier, après la séance matinale, quand je me suis couché, il y avait une voix qui m'a dit, reprends le chapelet. Reprends le chapelet. Et j'ai fait le chapelet. Mais quand j'ai fait le chapelet, hier, j'ai senti beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Parfois, c'est comme ça. Le Seigneur met dans nos cœurs des orientations. Le Seigneur met dans nos cœurs des paroles. Mais on n'écoute pas. Première chose, en ce qui concerne la révélation sur le discernement, aujourd'hui nous parlons de l'intuition. La première chose, c'est de ne jamais se précipiter pour prendre une décision qui naît à la suite d'une intuition. De façon plus simple, chaque fois qu'une décision est en train de venir dans votre cœur, comme une idée qui est en train de prendre la place, ne vous précipitez jamais. Mettez-vous à genoux, confiez ça au Seigneur, parlez à Dieu. Dites au Seigneur que vous avez besoin d'avoir une orientation claire. Dites au Seigneur que vous avez besoin d'avoir, comment on appelle ça, une ligne de conduite assez claire. Il y a un psaume que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous inviter à mettre ce psaume-là sur vos statuts. Et quand je dis des choses, faites l'effort de faire. Je prends ma Bible rapidement. C'est le psaume 32. Le psaume 32, je lis la parole de Dieu. Alors le psaume 32, le verset 8. Écoutons la parole de Dieu. Je vais t'instruire
te montrer la route à suivre. Je te suivrai des yeux pour te conseiller. Ne sois pas comme le cheval ou la mule, privé d'intelligence. Je reprends. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. Je te suivrai des yeux pour te conseiller. Le verset 9, ne sois pas comme le cheval ou la mule, privé d'intelligence. Et il continue pour dire, si tu n'as ni mort, ni frein, pour les dompter, tu ne pourras les approcher. Ils sont beaucoup trop fiers. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, le premier texte que je propose, c'est le psaume 32. Mais je vous invite à mettre le verset 8 sur votre statut. En fait, je vais vous dire la vérité. C'est l'un des psaumes que Dieu a utilisé pour beaucoup me demander de le consulter. C'est pourquoi Jésus a dit à la croix. Non, il n'a pas dit c'est pas la croix. Il a dit dans le jardin de Gethsémani. Parce que faut pas que j'ai dit des mensonges ici. Pardonnez, excusez-moi, c'est pas la croix. Dans le jardin de Gethsémani. Jésus était en prière. Il était en prière dans le combat. Et la Bible nous révèle que la sueur sur le visage de Jésus se transformait en quoi? Est devenue du sang. Et il passait en revue ce qu'il attendait. La coupe de souffrance et de douleur. Notre méchanceté, notre péché, nos avortements, nos haines, nos incompréhensions. Tout ça, nos abominations étaient devant Jésus. Et Jésus a vu la souffrance qu'il devait endurer. Oh, frères et sœurs, prêtez attention à ce que je vais dire. Jésus a dit, Maître, il dit Père, il dit Rabbi, il dit Elohim, il dit Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Deuxième chose, dans le principe de l'intuition, le diable peut influencer parce que le diable n'a pas la capacité de lire dans nos pensées. Mais il peut nous influencer, il peut nous faire des propositions. Et il va nous faire des propositions sous forme d'idées, sous forme de paroles. Il peut venir chuchoter à nos oreilles. Il peut venir te parler. Est-ce que vous savez que le diable est esprit? Les démons sont des esprits. Ils peuvent influencer des personnes au travers de la parole. Je vais ici dire ceci. Vous savez, tous les dimanches à Grand Bassam, il y a des témoignages forts, merveilleux, comme au Bénin, au Togo, j'en passe. Et un frère qui travaillait, il était avec sa femme, tout allait bien. Et voici qu'un jour, là où il travaille, il y a un monsieur qui est dans son service qui vient le voir. Et le monsieur lui dit, tiens, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais te dire ça, mais il faut faire attention. J'ai rêvé sur toi et ce que j'ai vu, ce n'est pas bon. Ce que j'ai vu, ce n'est pas bon. Le rêve que j'ai fait sur toi, ce que j'ai vu là, ce n'est pas bon. Avant de continuer ce que je vais dire, permettez-moi de saluer une personne. Parce que je peux oublier. Cette personne, c'est Madame Essignan Monique en France, qui m'a offert une Bible. Merci. J'ai noté quelque part, je devais vous dire merci. Merci. Parce que c'est la Bible des peuples que j'utilise et c'est difficile de la voir en Afrique. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Alors donc, ce monsieur a fait rêver, il a dit, faut te méfier parce que quand je fais mes rêves, ça se réalise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre frère a pris peur. Il a commencé à avoir peur. Donc, il a échangé avec une sœur de sa paroisse, qui est la secrétaire de sa paroisse. Et la secrétaire lui a dit, non, moi j'écoute.
une émission catholique. Je précise que la sémence matinale est catholique. Et la semaine prochaine, le thème que nous allons développer, Mao Chorabasota. Alors ce frère, la sœur lui a dit qu'elle écoute sémence matinale. Alors il écoute sémence matinale. Et j'étais en train de prêcher sur les œuvres de la servitude. La servitude. Et quand il a écouté, il dit, mais tiens, ce monsieur me connaît. Ce frère, il habite à Bonoumé. À Bonoumé, plus précisément. Alors il est venu à la prière le dimanche. Et après la prière, il m'a dit, berger, je vais vous voir. Et je lui ai dit que voilà, que je courais, je partais à l'aéroport, mais voici mon numéro qui m'écrive. Et il m'a écrit, il m'a expliqué. Et dès que le frère m'a expliqué son intention, je n'ai pas répondu, j'ai prié. Et voici que, pendant que je dors, le Seigneur va me montrer ce frère. Écoutez-moi. Il va me montrer ce frère en train de se badigeonner avec du sang. Alors, tout de suite, je rentre dans mon portable, je fouille, je trouve son numéro. Je l'appelle directement, en direct. Il me dit, berger, aujourd'hui au moins, si vous avez pensé à moi, je dis, non, écoutez-moi bien. Frère, moi, je lis tous mes messages. Et je vais dire à toutes les personnes qui sont là, je vais vous donner comme ça le dernier message que je viens de recevoir. Là, actuellement, il est 3h20. Je vais vous donner, pour vous montrer que je lis les messages. Je viens de recevoir ce message, je n'ai pas donné le numéro. Priez aussi pour les problèmes suicidaires que mon mari a, dont je veux divorcer. Et il m'a créé en utilisant mon nom. Je viens de recevoir ce message du Burkina Faso. Autre message que je viens de recevoir, à peine plus 227. Je ne sais même pas c'est quel pays. La personne a laissé un audio. Voilà, que je vais écouter. Voilà, ouais, non. Je vais écouter. Je vais écouter. Donc, soyez rassurés. J'écoute et je reçois vos messages. Soyez ça là. Dormez en paix. Frère. Alors, je demande au frère ce qui s'est passé. Je lui ai dit, cache. Voici ce que j'ai vu. Et le frère me dit, oui, que c'est vrai, que quand il a commencé à travailler, c'est pas là où il était maintenant, c'est pas là où il est maintenant, il était dans un autre endroit, qu'il ne connaissait pas vraiment bien le Seigneur, que c'est comme ça, ils lui ont demandé d'envoyer un bœuf, il a envoyé le bœuf, ils ont immolé le bœuf, et ils lui ont demandé de se laver avec ce bœuf-là, de se badigeonner avec le sang de ce bœuf, pour être plus précis. Chose qu'il a fait sans hésiter. Alors voici aujourd'hui que ce monsieur vient lui donner ce rêve. Le rêve du monsieur, c'était quoi? Le monsieur l'a vu en train de lui-même s'égorger. En train de s'égorger. Alors, ce frère, je l'ai vraiment parlé. Je lui ai vraiment parlé, excusez-moi. Je lui ai vraiment parlé. Et je lui ai dit qu'il y a des choses que nous faisons. Il y a des choix, des décisions que nous faisons qui condamnent nos destinées. Et Dieu, par sa clémence, par sa miséricorde, parce que Saint Jean-Paul II disait que le monde entier ne trouvera pas la paix tant que le monde ne se retourne pas vers la miséricorde de Dieu. Et Sainte Faustine pouvait dire, peu importe la grandeur, la profondeur du péché d'une personne, le cœur de Dieu est comme un océan. Le cœur de Dieu n'a pas de limite. Dieu est suffisamment bon et suffisamment grand pour nous pardonner. C'est pourquoi je veux dire à des personnes, peu importe le péché, Dieu vous aime et son amour est sur vous. Donc j'ai aidé ce frère à être délivré et à sortir de ces choses. Frères et sœurs, oh, je vous dis, c'est la vérité. L'ennemi, il travaille. Il ne dort pas, il travaille. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Mets-toi à genoux et soumets les intuitions. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Ne se précipite pas. Je dis toujours, la précipitation sans le principe du discernement va t'emmener à te précipiter. Si tu te précipites sans consulter Dieu. Et je veux dire ceci. Vous savez, ce que je vais dire, c'est très fort.
Beaucoup de frères et sœurs en Christ qui ne sont pas forcément des catholiques font des simulations de la sémence matinale. Ou des frères même cathos font des sémences matinales. Mais Dieu, est-ce que Dieu vous a dit de faire la sémence matinale? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce qu'on voit le berger faire audio, les gens écoutent, il y a des témoignages. Donc nous aussi, on va faire audio. Vous voyez ça? Bon, bref. Donc, je veux dire ceci. Le Dieu que nous prions, il est fidèle. Il est tellement fidèle. Ha! Les présences spirituelles. Bon, alors, mais vous savez que la semaine matinale est écoutée partout. On va en Égypte. Égypte. Écoutons. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage parce que Dieu nous a épargnés du pire, mes enfants et moi, vu que mon mari est au travail. Alors, j'étais là ce soir, on suivait l'atmosphère de victoire de la chanteresse en ligne, en direct. Donc, du coup, vers la fin où elle donnait les numéros à contacter pour le concert à Dakar, j'entendais quelqu'un qui toquait à ma porte. Donc, compte tenu de la situation en Égypte, où la police fait même de porte à porte pour vérifier le séjour des gens. Si tu n'as pas un séjour valide, on t'envoie en prison et puis, en tout cas, beaucoup de choses quand même. Donc, du coup, je ne voulais pas même vérifier qui est-ce, vu que je n'attendais personne. Et personne ne m'a contacté pour me dire « je viens chez toi ». Donc, la personne insistait. Donc, je me suis dit, la petite voix m'a dit « au moins va voir qui est-ce ». Je pars, je marche sur la pointe des pieds, je pars pour regarder qui était-ce. C'était la femme de notre gardien. Alors, j'ai ouvert la porte, elle me faisait comprendre que il y avait les fils du courant qui prenaient feu, au fait. Donc, du coup, elle a demandé que j'éteigne les interrupteurs à l'intérieur. Et je l'ai fait, et peu de temps après, son mari était monté et il a arrangé les fils rapidement. Donc, elle m'a demandé de rallumer les interrupteurs. Donc, le pire pouvait arriver à mes enfants et moi, vu que... Oui, je confirme. Pourquoi je fais passer cet audio-là? C'est vrai que le son est un peu faible. Quand vous voulez faire vos témoignages, parlez fort. Parce que cette femme, elle devait mourir dans ce truc-là. Oui. L'incendie qui devait se passer, c'était sa mort avec ses enfants. Et c'est au cours de l'adoration qu'il libère, le jeudi, que Dieu l'a touché. Oui. Je peux vous donner 1 million de témoignages de guérison, de restauration. Mais ce n'est pas ça le but. Le 13 juillet, à Dakar, je ne sais pas encore pourquoi est-ce que quelques-uns ne traînent pas. Les tickets de 5 000 sont quasiment achevés. Si vous me suivez depuis Dakar, prenez vos tickets. Vous qui êtes en France, nous serons au Casino de Paris le 8 septembre. Je serai là, le chant de Guy Israël sera là. Et la chantinesse de la miséricorde sera là. Nous allons vivre un moment merveilleux. Troisième chose en ce qui concerne l'intuition, et je vais terminer avec ça. Vous savez, Dieu nous parle au travers de plusieurs choses et de plusieurs moyens. Est-ce que vous savez que Dieu utilise nos intuitions? Il utilise nos convictions, il utilise nos pensées. Dieu utilise notre réflexion, il utilise notre conscience, il utilise la science, Dieu utilise les prédications, les homélies, sa parole pour nous parler. Il utilise tous les moyens pour nous parler, pour nous atteindre. Frère, écoute, je te dis, c'est la vérité. L'intuition que tu as, l'intuition qui naît dans ton cœur, elle peut venir de Dieu. C'est pourquoi
Ne néglige pas tes intuitions. Oh, je te le dis. C'est la vérité. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. Je veux maintenant prier. Je veux maintenant prier. Et je veux rappeler qu'à partir de ce lundi, nous allons vivre quelque chose de merveilleux. Nous avons une neuvaine. Ça fait maintenant beaucoup de mois que je n'ai pas fait de neuvaine. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur de Bénin. Je vous fais l'audio depuis le Bénin. J'ai vécu certaines choses dont je voudrais témoigner en faveur du Christ pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu la semence matinale il y a environ 3 mois seulement, par un frère. Et depuis quand j'ai commencé par l'écouter, j'ai décidé de prendre certaines résolutions qui m'aident, mais qui ne m'est pas aussi facile. Commençons par les œuvres que le Seigneur m'a fait grâce, dont le Seigneur m'a fait grâce. C'est un matin, je voulais aller au service, je suis aide-soignante. J'ai pris ma moto mat et j'ai déposé mon sac entre mes jambes. Arrivé sur un carrefour au goudron, les policiers nous ont arrêtés. Et je regarde entre mes jambes, je trouve un maguilla. Le maguilla c'était femelle. Ça soulève sa tête, ça me regarde, ça me fixe sans baisser la tête. J'étais surpris, j'étais épatée. Je n'ai pas garé la moto ou bien le sac quelque part où je pourrais rencontrer de maguilla. Lorsque les policiers ont donné le feu vert pour partir, j'ai fait doucement et fait une courte prière. J'ai jeté le maguilla par terre, croyant qu'il se fera écraser par une voiture ou bien une moto. Mais ce maguilla a réussi à traverser. Durant toute la journée, j'ai écouté la semence matinale, j'ai pris les versets du jour, j'ai lu. Quelque chose m'a mis en retraite. J'ai observé la retraite et le lendemain, je suis descendue de ma garde. Grande a été ma surprise de prendre ma moto. Je conduisais, je voulais prendre de l'essence. Aux environs de 8h30, je soulève le siège de ma moto et puis je vois un serpent qui sort. Je crie « Ah, un serpent, un serpent !» Les gens ont commencé par me regarder. Ceux qui veulent fuir se sont enfuis et puis le serpent est sorti. Le serpent s'est retourné encore dans la moto. J'ai tout fait, le serpent ne sortait pas. Il y avait les conducteurs de taxi moto qui ont enlevé la carrosserie de la moto afin que le serpent puisse sortir, mais ce n'était pas sorti. J'étais en train de réciter le chapelet. Ça me restait quelques graines pour que je puisse terminer un chapelet. Quand l'idée m'est venue en tête de mettre la moto sur 2 pieds, ce que j'ai fait sans hésitation. J'ai commencé par gazer. J'ai mis la moto en marche. J'ai gazé fort. Mais quand le moteur s'est chauffé, le serpent est sorti, on l'a tué, on l'a mis dans un caniveau, on l'a jeté dans le caniveau. Je remercie le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je me suis retournée et témoigné de ça, mais le gardien et tous les personnels ne m'ont pas cru. 3 semaines après, on a tué un gros serpent dans la clinique. Je vous enverrai la photo. Merci, Papa Élisée. Merci, ma sœur. Frères et sœurs, les réalités spirituelles que nous prêchons sont des faits vrais, authentiques. Nous allons vous emmener le gros serpent qui a été tué dans la clinique de cette femme. Ça fait peur. Je vais vous inviter à partir du lundi. Si vous avez un compte Facebook, à partir de ce lundi, faites tout pour être connecté à partir de 20h30. Nous débutons une neuvaine à Saint-Michel-Archange. Je veux ici et maintenant dire merci à Zaïda, Justin du Burkina, Stéphanie, à Pamela, à Elizundi, aux membres du MCM Burkina. Mention spéciale de tout cœur à mon papa, le père urbain, Kendre Beogo. Je veux saluer tous ses vicaires, ses collaborateurs. Frères et sœurs, pour vous qui êtes à Abidjan, Côte d'Ivoire, je n'ai même pas insisté. Si vous voulez, ne venez pas à la prière. Démon la prière, espace Sainte-Faustine à 15h. Je me réserve, aujourd'hui, tout le monde fait le chapelet. Je me réserve de faire une prière. Tout le monde, aujourd'hui, prend ton chapelet. C'est samedi. Les samedis, dans l'église,
Les samedis sont dédiés à la Vierge Marie. Prends ton chapelet, fais ton chapelet aujourd'hui. Et prie pour tes intentions. Prie pour préparer la neuvaine. Prie pour préparer la neuvaine. Maou. Shabababa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Question du jour. Donnez-moi le nom des enfants. Non, donnez-moi le nom des frères de David. Donnez-moi le nom des frères de David. Et donnez-moi le nom des collaborateurs de Daniel. Les collaborateurs de Daniel. Allez lire la Bible. Allez faire des recherches. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.